Bonjour Jean-Christophe Notin, Français, le monde vous regarde. Vous publiez ça chez Talendier. On va en parler, c'est une enquête incroyable sur le regard finalement que les étrangers, et notamment les ambassadeurs, vous en avez rencontré 32, portent sur la France. Mais alors c'est terrible, dites-moi. La France est le pays le plus pessimiste du monde, derrière l'Irak et l'Afghanistan, alors que c'est la 6e puissance économique du monde. Comment vous expliquez ça ? Alors, ça a été le vrai moteur de l'enquête, parce que je me disais, c'est pas possible, cette accumulation de sondages montrant que la France était plus pessimiste, vous dites l'Afghanistan, l'Irak, et même il y avait un sondage montrant qu'on avait le plus fort taux de Français, de ressortissants, estimant que nous vivions dans le pire pays au monde. C'est vrai. C'est catastrophique. Mais c'est vraiment vrai, on le ressent comme ça, les Français le ressentent comme ça. Alors c'est manifestement un sentiment assez commun, donc je voulais savoir si c'était partagé par le reste du monde, c'était assez ambitieux. Oui. Donc, d'où le biais des ambassadeurs qui sont les représentants de ce monde à nos portes. Mais vous dites le déclin économique, les usines qui ferment, la mort des abeilles, mais il n'y a pas qu'en France. Mais bon, vous dites au fond tout ça, il y a une espèce de pessimisme et en même temps, c'est une économie qui fonctionne, en même temps il y a la santé gratuite, en même temps il y a un système de protection sociale unique au monde. Qu'est-ce qui explique au fond que le cœur des Français balance vers ce pessimisme ? Alors, il y a manifestement quelque chose, certainement, de génétique. Après, il y a l'interprétation donnée par les ambassadeurs qui disent à la fois, bon, c'est logique, il y a une forme de pessimisme, vous avez été une très grande puissance, vous êtes manifestement encore une grande puissance, mais inférieure, donc il y a un sentiment ou de nostalgie ou de on ne sera pas aussi bon qu'avant. Oui, déclassement. Déclassement. Et puis, il y a la deuxième réaction des ambassadeurs, dire on ne comprend pas, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez bien compris dans quel pays vous vivez ? On ne veut pas forcément se comparer avec nous. Prenez l'Ukrainien qui dit nous, on est un pays, on craint la guerre. Au lendemain, on ne comprend pas que les Français puissent être pessimistes à ce point. Ou des pays africains, ou un pays comme Haïti, par exemple, qui dit mais nous, on ne comprend pas. Vous avez le luxe du pessimisme, disent-ils. Oui. Parce qu'en fait, à travers le regard de ces ambassadeurs qui arrivent en France, qui arrivent à Paris comme ça, et qui finalement observent ce pays, vous dites au fond, ils ont l'impression de regarder ça comme quelque chose d'un peu étrange, un peu unique au monde, quelque part, la France ne ressemble à rien d'autre. C'est l'expression qui renaît très souvent. C'est très français. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de phénomène de fascination face au fonctionnement de la société française qui n'est pas compris. Ils ne comprennent pas qu'un pays qui à la fois invente le cartésianisme, le système métrique, la norme, donc un pays très rationnel, puis d'un coup avoir des accès comme ça de violence. On l'a vu avec les Gilets jaunes, avec la Révolution, c'est le terme qui revient très souvent au sujet de Français. Vous êtes des révolutionnaires, avec ce que ça a de positif. Donc vous arrivez à faire changer les choses, vous avez un côté fantasque, innovateur, ça revient très souvent, ça, l'innovation, c'est la grande patte française. Est-ce que ça a de négatif, forcément ? Cet accès de violence d'un coup, ils ne comprennent pas. Vraiment, il y a un objet devant eux, la France, qu'ils n'arrivent pas à saisir dans tous les points. Oui, et en même temps, donc en même temps, c'est une expression qu'on connaît, Jean-Christophe Notin, le titre de votre livre dit « Les Français, le monde vous regarde ». Parce qu'en même temps, la France exerce une fascination. Elle exerce quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui a toujours existé, encore maintenant. Mais c'est vraiment, pour reprendre votre expression, c'est fascinant. Vous interviewez un Chilien qui vous dit on parle le français. Nos lois actuelles au Chili sont directement inspirées de vos lois, vous, françaises, du 19e. Vous parlez à un Afghan, vous pouvez vous promener dans une campagne afghane, tomber sur un chef de village qui va vous parler en français. Il n'y a strictement aucun lien entre la France et l'Afghanistan historique. Ce sont des liens culturels, c'est un lien même livresque. C'est la culture qui s'est propagée. Et donc, il y a cette présence de la France dans des pays très reculés, très distincts de la France, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison. Donc c'est là où on voit quand même l'influence. La France, c'est diffusé. C'est ça, je disais, une sorte de fascination, c'est comme la culture française, et que tout ce que vous racontez peut arriver. Non, il n'empêche, on continue d'être fasciné par la France. Oui, parce qu'il y a cet aspect grande puissance, il y a à la fois cet aspect... Vous avez diffusé un certain nombre d'idées, ce que dit très bien l'ambassadeur allemand. Nous sommes également, nous, les fils de la Révolution française. Donc il y a une diffusion de cette pensée. La France a eu un énorme poids politique. Ça a été dans le cercle très fermé des puissances qui ont dominé le monde. Il y en a quand même très très peu. Bon, ce n'est plus le cas. Mais donc il reste quand même, qu'est-ce que pense la France sur certains aspects géopolitiques, internationaux, ou culturels, ou artistiques. Oui. Mais c'est plus le même regard qu'avant. Oui. C'est ça qui change. Ce que vous voulez dire, Jean-Christophe Notin, ça veut dire que c'est de la nostalgie. D'ailleurs, un chapitre s'appelle Nostalgie dans votre livre. Parce qu'au fond, on est accroché encore à la France par rapport à ce qu'elle a représenté, mais plus par rapport à ce qu'elle représente réellement maintenant. Alors beaucoup moins. Plus, c'est quand même... C'est pas tout à fait vrai. La France reste quand même une grande puissance. D'ailleurs, avec des attributs auxquels les Français ne pensent plus, c'est assez négligeable. Le siège au Conseil de sécurité, l'arme nucléaire, ça pour le coup, ça reste quand même des attributs de puissance incontestables. Maintenant, ce n'est plus le grand pays d'avant, du 18e, 19e, c'est quand même assez vieux.
qui pouvait dicter sa marche au monde et dicter sa marche à un pays ou à des pays africains ou l'ex-empire. Tout ça est terminé. Les pays africains, les pays asiatiques, l'ex-Indochine le disent très bien, on n'est plus dans ce domaine-là. Maintenant, ces pays-là ne sont pas du tout à dire, on ne veut plus entendre parler de la France. Vous avez l'ambassadeur vietnamien qui dit très bien, on ne comprend pas pourquoi les Français, vous venez pas chez nous. Il y a des opportunités, mais que faites-vous? Vous avez l'ambassadeur croate qui dit aussi, mais les Français, on attend que vous, on attend que les entrepreneurs. Oui. Alors après, il y a le fonctionnement des entreprises françaises qui renoncent manifestement assez rapidement au marché et qui, là aussi, surprennent beaucoup les ambassadeurs. Comment une grande puissance comme ça... Parce qu'on pense aussi, et on le dit, que les Français n'ont pas confiance en eux, même s'ils ont encore cette image un peu arrogante. C'est-à-dire qu'à la fois, ils n'ont pas confiance en eux, en leur pays, doutent, et en même temps, ils agacent. Oui, alors ça, c'est pour le coup vraiment une constante majoritaire parmi les ambassadeurs, cette arrogance, cette perception d'une donneuse de leçons. En permanence, les Français, ce qui est bon pour nous, c'est bon pour vous. On ne comprend pas que vous soyez au même niveau que nous sur les droits de l'homme, sur des niveaux de protection sociale. Ce n'est pas possible. Donc il y a cette perception-là qui est à la fois la queue de comète, je dirais, de la France, très grande puissance qui dominait le monde, qui dictait sa marche au monde, en quelque sorte. Et à la fois, c'est plus le cas. Oui. Et donc là, il y a une grosse incompréhension. C'est un peu la France donneuse de leçons aussi. Oui, ça, c'est fini, ça. Et ça est dans tous les hémisphères, dans tous les Influence pays, dans tous les continents. de la France dans le monde, réelle encore, vraiment, ou supposée, ou nostalgique? Non, influence réelle, mais plus haut niveau. C'est ce que j'ai essayé de synthétiser, la toute dernière formule en conclusion. C'est le français, vous ne serez plus ce que vous avez été, mais réjouissez-vous de ce que vous pourriez être. La France conserve quand même des atouts indéniables. C'est quand même le premier sentiment qui revient chez les ambassadeurs, vous vivez dans un pays de cocagne. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est ce qu'il faudrait faire, même si ça coûtait très très cher, payer un billet de tour du monde à chaque Français, pour qu'il se rende compte de la chance qu'il a de vivre dans ce pays. Parce que vraiment, les ambassadeurs, enfin, c'est ce que vous avez rencontré, trouvent qu'il y a une sorte de bonheur français. Oui. Encore un sens du bonheur des Français. Oui. Ce qu'on appelle l'art de vivre, donc évidemment l'art de la table, mais les bistrots, les cafés, cette langueur, prendre son temps, les vacances. Pour un certain nombre de pays qui n'ont que 2 semaines de congés payés, c'est stupéfiant. Oui. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'ils l'adoptent pour leur pays à eux. C'est toute la nuance. Oui, c'est vrai, les Français, c'est un paradis où on croit vivre en enfer, comme on le dit parfois. Mais exactement. Vraiment, quand vous avez la chance de voyager, de rencontrer des gens de différents continents, c'est le sentiment qui revient. Mais vous ne comprenez pas la chance que vous avez de vivre dans le pays, du point de vue climatique, géographique, culturel, politique, même social. Même s'il y a des souffrances, vous parliez des Gilets jaunes, même si on voit bien qu'il y a des souffrances ça, c'est indéniable. France. Tous les ambassadeurs le disent, on comprend très bien que des gens ne soient pas contents et le manifestent. Mais le manifester à ce point-là, à ce degré de violence et de véhémence, ça, pour le coup, ça reste incompréhensible. Est-ce qu'il y a quand même une sorte d'amour de la France à l'étranger? Encore. On aime ou pas la France? On l'aime pour ce qu'elle est, y compris pour ses défauts, ou on l'aime pas? Je dirais qu'on l'aime encore. Oui. Mais on l'aime certainement moins qu'avant, et pour des raisons très variables, et liées, comme on le dit, à la prétention, une certaine prétention française. Oui, alors il faut faire attention. Merci. Jean-Christophe Notin, Français, Le Monde vous regarde, publié chez Talandier, Influence, identité, universalisme, défi migratoire. Vous abordez toutes ces questions avec les 32 ambassadeurs que vous avez rencontrés. C'est absolument passionnant et édifiant. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.